2023 est une année spéciale. Une année spéciale. La première chose que je veux que tout le monde réalise, c'est que les 12 mois de l'année, selon le calendrier ou les calendriers que nous utilisons, sont faits pour les hommes. Mais la vérité, c'est que, hormis la saison des 12 mois de l'année que nous célébrons chaque année, en décembre et en janvier, ne sont rien que le reflet des véritables saisons du Seigneur. Et il est important que l'enfant de Dieu puisse veiller à comprendre les signes des temps, comme les fils d'Issachar. Ils connaissaient les signes du temps. Donc, ils avaient devant eux la compréhension des saisons. Et Christ s'attend à ce que le chrétien puisse marcher dans les saisons du Seigneur et non dans les saisons des hommes. Parce que depuis que vous êtes nés, vous célébrez la nouvelle année chaque décembre, chaque janvier. Et vous faites une liste de toutes les choses que vous allez pouvoir faire ou accomplir. Lorsque le mois de mars ou février arrive, la vérité c'est que cette liste n'a vraiment plus de valeur. Et elle ne s'accomplit pas. La majorité de ces choses que nous mettons dans la liste, c'est parce que les chrétiens veulent marcher selon les saisons des hommes. C'est ce que nous avons vu. Ils célèbrent la nouvelle année dans tous les pays. C'est grandiose, c'est beau ce qui se passe dans plusieurs pays. Mais qu'est-ce qui se passe? Après, ce sont des guerres, ce sont des pandémies, ce sont des problèmes économiques. Les gens souffrent, les gens meurent. Mais nous avons célébré en début d'année. Mais pourquoi souffrons-nous? Ça veut dire qu'il y a ce que nous appelons les circonstances. Les forces qui s'exercent sur, en fait, le temps dans lequel nous fonctionnons. Et ces forces, en fait, sont telles que nous n'avons pas la capacité de les maîtriser. Les gouvernements ne les maîtrisent pas. Les économies ne les maîtrisent pas. Le monde n'a pas la maîtrise des circonstances. C'est pourquoi le monde connaît tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Mais nous, l'Église, nous avons la saison de l'Éternel. Et vous allez voir que dans plusieurs églises locales dans le monde entier, le 31 décembre, plusieurs hommes de Dieu vont donner en fait des directives, une parole pour l'année. Mais peu, généralement, sont ceux-là qui réellement vont suivre en fait ces paroles. Alléluia. Amen. En ce qui nous concerne, l'année 2022, le Seigneur nous avait dit que 2022, c'était le début d'une saison de grâce pour l'Église. Et le commencement d'une saison de grâce finale, ça veut dire la dernière chance, où ceux qui sont dans le monde doivent véritablement, en fait, réaliser qu'ils ont besoin de profiter. Pas qu'il se peut que ce soit trop tard. Alléluia. 2023
le Seigneur m'a montré the Lord showed me que dans cette saison de grâce, in that season of grace, il m'a montré He showed me que 2023 est une année 2023 is de l'encens. the year of Alléluia. L'année de l'encens. L'année de l'encens. Oh, gloire. Hallelujah. Ça m'excite dans le cœur. Amen. L'année de l'encens. Une année spéciale. 2023 est une année de consécration. 2023 is the year of consecration, C'est une année de prière. the year of prayer. C'est une année où l'Église aura besoin d'accumuler l'encens. The church needs L'encens. Alléluia. Voici la vision que Dieu m'a montrée pour cette année. Amen. Et voici la vision que je vais suivre. En ce qui me concerne, c'est mon année de l'encens. Où je vais où je vais me rassurer d'augmenter l'encens. Parce que si je ne le fais pas, Dieu ne pourra pas se souvenir de ce que je ne lui ai pas demandé. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous avons débuté à faire cette semaine. This is what we started doing. Nous avons passé toute la semaine dans la prière. We spent this whole week praying. C'était pour introduire, It was pour ceux qui s'intéressent réellement à la parole de Dieu. action of, Parce que nous enseignons la parole de Dieu ici tous les jours. because we Mais Dieu seul sait ceux qui réellement prennent le temps de s'asseoir only God knows how many take et méditer sur la parole de Dieu, the word, qui est le seul secret de votre réussite. which is the only Alléluia. success. Alors, j'aimerais vous le montrer. Apocalypse, To show you Revelation, Apocalypse 5. Revelation 5. Merci Seigneur. Oh, gloire. Gloire, gloire. Merci Seigneur. Apocalypse 5. Je veux lire le verset 8 très particulièrement. La Bible dit, et quand il eut pris les 4 êtres et les 24 vieillards devant l'agneau, ils avaient des bols d'or remplis d'encens, qui sont les prières du peuple de Dieu. La Bible dit, chacun avait une harpe et il tenait des bols d'or remplis d'encens. Les 4 anges, les vieillards, ils avaient des bols d'or remplis d'encens, qui sont les prières du peuple de Dieu. Les prières du peuple de Dieu. Et quand vous lisez la suite de ce passage, ces prières qui sont représentées par l'encens dans ces bols d'or sont l'ensemble des requêtes, l'ensemble des déclarations, l'ensemble de tous les désirs exprimés, les douleurs exprimées, tout ce que vous avez demandé à Dieu. Et cela est pour que Dieu se souvienne de vous. This is for God to remember. Si vous ne priez pas, If you don't pray, Dieu ne peut pas se souvenir de vous. God cannot remember you. Si vous ne lui demandez rien, If you don't ask Him anything, il ne pourra pas se souvenir de ce que vous n'avez jamais demandé. He will never remember what you never asked. C'est pourquoi Dieu s'attend à ce que nous soyons continuellement en prière. That's why God is expecting us to pray Alléluia. frequently. L'année de l'encens. The year of Easter, Et vous voyez, c'est une responsabilité que Dieu donne à chacun de nous. it's a personal Ce responsibility. sera ta responsabilité God is giving you that
de déterminer si tu vas réussir It's gonna be a responsibility. ou si tu vas échouer. If you're gonna make it or not. Tu vas devoir en fait t'investir. You're gonna have to invest in. Tu vas t'investir. Tu vas t'organiser personnellement. Tu vas te discipliner. You discipline yourself. Et Dieu est capable de faire un miracle dans ta vie. Il n'y a point de situation que Dieu ne peut en fait Situation that God cannot do. accomplir. Amen. Alléluia. La Bible dit, et quand il eut pris les 4 êtres, et les 24 vieillards tombèrent devant l'agneau. Chacun avait une harpe, et ils avaient des bols d'or remplis d'encens, qui sont les prières du peuple de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Apocalypse 5. J'aimerais que nous puissions en fait revenir au verset 5. Pour vous montrer pourquoi nous devons augmenter nos encens. Pourquoi nous devons en fait nous consacrer cette année 2023 dans la prière. Oh, merci Seigneur. La Bible dit que lorsque les nuages seront pleins, ces nuages tomberont. Est-ce que vous voyez? Donc, tout au long de cette année, il faudrait que les nuages se remplissent et arrivent à un niveau où ils sont prêts à tomber. Est-ce que vous voyez? L'année de l'encens. L'année de l'encens. Alléluia. Apocalypse 5, le verset 5, la Bible dit, « Alors je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un rouleau avec des inscriptions des deux côtés et scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange dire d'une voix forte, qui est digne de briser les sceaux et d'ouvrir le rouleau. Mais personne au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le rouleau, ni même regarder à l'intérieur. » Alléluia. Ceci vous montre en fait l'état du monde que Jésus montre à Jean. Jusqu'au moment où Jésus se révèle à Jean pour lui montrer en fait là où le monde se trouve. Parce que c'est ce qui bouillonnait dans le cœur de Jean. Il voulait savoir dans quelle saison le monde était. Et Jésus lui montre qu'il y a un rouleau. Mais il n'y a personne sur la terre. Ni sur la terre, ni sous la terre, même dans le ciel, digne d'ouvrir ce rouleau. La Bible nous montre qu'Adam et Ève pêchent dans le jardin d'Éden. Et depuis ce jour, le monde était dans une condamnation éternelle. Sauf si Dieu nous donnait une personne digne de pouvoir nous montrer la solution. Et ce rouleau dans la Bible représente en fait la solution. C'est pourquoi en fait le verset 4, si vous pouvez regarder le verset 4, la Bible nous montre que lorsque Jésus montre à Jean qu'il n'y a personne digne sur la terre, sous la terre et dans le ciel, d'ouvrir le rouleau, ni même le regarder. La Bible nous montre comment Jean se mit à pleurer. Parce que Jean réalise qu'il n'y a pas d'espoir. Jean a vu qu'il n'y a pas d'espoir. Et c'est pourquoi le verset 4, la Bible dit, j'ai pleuré. Et pleurer,
Ça veut dire j'ai tellement pleuré. Il dit j'ai pleuré et pleuré parce que on n'a trouvé personne digne d'ouvrir le livre ou de regarder à l'intérieur. Parce que c'est ce livre qui contenait le secret de la solution du péché de l'homme. La Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit je pleurais et pleurais après avoir entendu qu'il n'y a personne digne d'ouvrir ni même de regarder ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Amen. Et vous voyez, ça c'était en fait le cœur de l'église à l'époque. Ils attendaient la solution. La solution. Nous sommes nés de nouveau, oui, merci Seigneur. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous parlons en langue, nous prions, mais nous avons besoin que Christ vienne pour nous délivrer de ce monde méchant. Alléluia. Donc ça c'est un message de joie, un message de délivrance. Oh gloire. Le verset 5, la Bible dit, alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voyez, le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a triomphé. Alléluia. Aucun homme ne fut trouvé digne. Mais nous avons cet homme qui provient de Dieu, qui est né de Dieu, qui provient du ciel, mais qui a pris la forme d'un homme humain. La Bible dit, il a triomphé. Merci Seigneur. Alléluia. La Bible dit, il est capable d'ouvrir le rouleau. Et ces 7 sceaux. Merci Seigneur. Verset 6. Alors je vis un agneau immolé, debout au centre du trône, entouré des 4 êtres et des anciens. L'agneau avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés sur toute la terre. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Le verset 7, la Bible dit, il alla et prit le rouleau de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris, tous tombèrent devant l'agneau. Chacun avait une harpe et il tenait des bois d'or remplis d'encens. Vous voyez, il tenait des bols d'or remplis d'encens, qui sont les prières du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Wow. Voici ce qui me réjouit le cœur. La Bible dit que l'agneau de Dieu a pris le rouleau. Il est le seul qui est digne de le prendre et de regarder ce qui est à l'intérieur. Voici ce qui arrive depuis le temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui. Jésus a pris ce rouleau. Et ce rouleau, en fait, c'est le message de la prophétie. De ce qui devait arriver, de ce qui doit arriver et de ce qui arrivera. Voici la solution. Voici pourquoi Jésus avait besoin de mourir, d'aller jusqu'aux enfers pour prêcher l'évangile aux morts et de revenir à la vie le 3e jour afin d'aller au ciel, retrouver le Seigneur afin de pouvoir débuter le ministère de jugement. Alléluia. Mais vous voyez, ce qui nous intéresse ici, c'est que la Bible nous montre que Jésus prend le rouleau et il commence
à ouvrir chaque seau. to open every seal, Chaque seau. every seal. Et au moment où il le fait, la Bible nous dit une chose très importante ici. Something. Le verset 8. Verse 8. Le verset 8. La Bible dit, et quand il eut pris So when he took the scroll, les 4 all êtres living beings et les 24 vieillards tombèrent devant l'agneau. spread down in front of him. Chacun avait une harpe Each one had the et il tenait des bols d'or remplis d'encens, bowls filled with pieces of incense, qui sont les prières du peuple de Dieu. prayers of God's people. Alléluia. Amen. 2022 était une année spéciale. It was a special year. C'était une année de préparation, It was a year of preparation. une année de grâce pour A year l'Église. of grace for the church. En même temps, une année de grâce finale. Donc, une année qui marque le commencement d'une saison. Final grace for the world. Et Jean nous dit, c'est la dernière heure. And John is telling us the last hours. Merci Seigneur. Thank you, Lord Jesus. Et pendant ce temps, And during le chrétien doit se mettre dans la préparation de sa they vie, need to prepare themselves. la préparation du monde. And prepare for the world. Ça veut dire que si dans ces bols, That means inside those bowls, vous n'avez pas d'encens à you l'intérieur, don't have anything inside. vous n'avez pas de prière à You l'intérieur, don't have your prayer in. ça veut dire que vous n'êtes pas un saint. That means you're not a saint. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est le sérieux. It's serious. 2023 est une année d'encens. It's the year of Une année où vous devez en fait vous investir to invest yourself in dans la prière. in prayer. La prière. In prayer. Parce que seul Dieu sait ce qui arrive. Only God knows what's coming. Est-ce que vous comprenez? Seul Dieu sait ce qui arrive. Only God knows what is Parce que depuis l'année 2020 jusqu'à la fin de l'année 2021, vous avez vu la persécution dans le monde. Did you see the C'était un persecution test. from 2020, C'était un test. 2021? It was a C'était test. un test indirect. It was Mais dans le cœur du diable, in the devil's heart. il pensait que c'était son temps. He thought it was his time. Mais vous voyez, le diable a compris. Les méchants de ce monde ont compris. But the devil, Ce qui fait la faiblesse de plusieurs hommes they understood de ce monde, what is de notre époque. the Notre faiblesse, c'est notre travail. Notre faiblesse, c'est notre salaire. our Notre faiblesse, c'est l'argent que nous avons. Parce que sans cet argent, nous ne pourrons payer le loyer. Sans cet argent, nous ne pourrons manger. Sans cet argent, nous ne pourrons payer l'assurance. Sans cet argent, nous ne pourrons rien faire dans ce monde. anything in this world. C'est pourquoi beaucoup, bien qu'étant contre le vaccin, ont accepté de se vacciner. Parce qu'ils avaient peur de That's why you see perdre leur liberté. many were afraid to lose. Et le diable sait. They had to take vaccine, and the devil knew it. Et quand il le réalise, parce qu'il sait que la Bible dit qu'il y a une force restreinte And he knows it. qui doit encore le retenir. There's Et cette force restreinte, c'est l'Église. and that power is the church. Et cette Église et cette force restreinte parce que le Saint-Esprit habite l'Église. And that holding power is the Donc le diable ne peut pas encore se manifester. devil cannot. L'Antichrist ne peut pas encore se manifester pour s'asseoir sur son trône éphémère, And to sit on his throne. pour régner pendant 7 ans. To reign. Le temps n'est pas encore venu. The time is not there. Mais ils savent But they know que plusieurs d'entre nous sommes faibles. that all of us, Bien que le vent nous met au ciel, bien que prêchant, even though preaching, bien que priant, even though praying, il suffit seulement que le gouvernement dise it just que si vous ne faites pas ce qu'ils veulent que vous fassiez, don't do this, don't do vous allez perdre votre travail. you lose your job, Vous allez perdre toutes vos libertés. you lose all your freedom. Parce que souvenez-vous, nous sommes dans des systèmes de démocratie. Remember when Donc ils peuvent changer une loi. they can change Ils peuvent changer les lois à n'importe quel moment. anytime, Et la loi qu'ils choisissent and the law that
they're gonna choose. C'est la loi qui devient normale. And it's gonna be something that's gonna become normal. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Donc, l'année 2021 The year 2021, est une année où le diable a réalisé it's the year that the devil que véritablement, il a l'avantage sur le he monde. has an advantage on people. On Ensuite, ce qu'ils ont fait depuis que l'année 2022 a commencé, Since 2022, what les gens people pensent que la paix est revenue. are thinking that peace has Les choses sont come back. redevenues à la normale. Things came back to normal. Vous ne savez pas qu'ils sont en train de travailler dans le secret. You don't know what they are planning. Et ce qu'ils vont introduire And what they're going to introduce, ne sera pas aussi brusque it won't be brutal. que ce que nous avons vu. Parce qu'ils étaient brusques. Last year, all the years, Ils étaient très brusques. they were just brutal. Ils ont étudié le terrain. They studied, Et maintenant, ils savent comment vous faire they, accepter ce qu'ils vont introduire. they know how to make you accept. Mais si vous n'avez pas une vie de prière, If you don't have a life, vous ne connaîtrez pas ce qui est mal you won't know de ce qui est bon. what is good. Vous ne connaîtrez pas si vous êtes sur le chemin du Seigneur You won't know ou si vous êtes sur le chemin du monde. God's path or who you are. Et vous allez regarder tous ceux qui crient comme moi. Vous allez dire, regardez-moi. Celui-là, il ne comprend rien. You're gonna look at me and say, look at this one, he doesn't know anything. Alléluia. Amen. 2023 est une année de l'encens, 2023 is une année de prière. it's a year of prayer. Et je vous assure, That pour ceux qui se cultivent dans le monde de la chrétienté, vous allez sur la majorité des messages qui vont arriver. Ceux qui sont en fait sur le pas du Seigneur, those who are in peu importe la manière dont ils vont l'appeler, no matter how vous allez voir l'élément de la prière, you see, l'élément de la consécration, l'élément de l'encens dans la direction que Dieu va leur donner in God's pour leur église locale, for their church, pour leur ministère. for their ministry. Alléluia. Amen. Mais vous voyez, le cœur de Dieu est pour que l'église, le chrétien, puisse se consacrer à lui. Like Christians need to consecrate. Une année de consécration, It's a year of consecration, une année de prière, a year of, une année d'encens, a year of une année d'investissement à Dieu, a year of une année de communion totale à Dieu. serving God. Alléluia. Amen. Et vous allez voir comment Dieu va se manifester dans votre vie. How God will manifest in Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. glory to God. Alléluia. Amen. Juste vous montrer ceci. Just to show you this, Si vous pouvez monter toujours dans le livre d'Apocalypse. just to go back in the book Merci of Seigneur. Revelation, Parce que nous parlons toujours de l'encens, de la prière, de la consécration. talking about prayer, Oh, gloire. consecration. Apocalypse, chapitre 6. Je lis à partir du verset 9. I'm reading from verse 9. Oh, merci Seigneur. Hallelujah. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Verset 9, la Bible dit, Verse 9. et lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, vous voyez, au départ, nous avons vu que le seul digne de prendre le rouleau, parce que ce rouleau avait des sceaux. Est-ce que vous comprenez? Scroll had seal. Donc, ce rouleau était emballé That et scroll scellé was rolled and par des sealed. sceaux. Nous scellons un rouleau par des sceaux. Et ces sceaux étaient 7. Donc, 7 sceaux. So there were 7 seals. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et donc là, la Bible dit, lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, donc il a déjà ouvert certains sceaux. So when the Et pour ceux qui ont les yeux ouverts, quand vous regardez un peu l'histoire du monde, après l'Église, vous allez voir l'accomplissement de chacune de ces choses. Alléluia. Maintenant ici, la Bible dit, lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, the Lamb broke the 5th seal, je vis sous l'autel I saw underneath the ark les âmes the souls de ceux qui avaient été tués those who had been put to death à cause de la parole for de Dieu proclaiming the word of God. et du témoignage qu'ils avaient rendu. That is for bearing witness. Alléluia. Amen. Il y en a qui pensent que ceux-là, c'est seulement ceux-là qui seront
exterminés lors de la persécution, l'Antichrist. Non. Il s'agit du nombre de tous ceux qui, It's only for those dans les années by the Antichrist. d'avant, Even we're talking about even the past, l'année actuelle et les années à venir, the actual world. tous ceux qui en Christ avaient été exterminés. All those were persecuted. And Tous les apôtres, les membres d'Église, les chrétiens, qui furent exterminés parce qu'ils étaient chrétiens. dead because they were Christians. La Bible dit, lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes I saw de ceux qui avaient été tués the souls of à cause de la parole de Dieu proclaiming the et du témoignage qu'ils avaient rendu. and the bearing witness. Ça veut dire ils prêchaient l'évangile. That means they were preaching the word. Ils parlaient de Christ. They were talking about Christ. Et c'est parce qu'ils le faisaient qu'ils furent exterminés. Because they were doing it, that's why they were killed. Le verset 10. Verse 10. Ils crièrent d'une voix forte. Prayed the cry. Jusqu'à quand, souverain Seigneur, saint et véritable, jusqu'à quand jugeras-tu les habitants de la terre How long will it be? et vengeras-tu notre sang? Oh, Avenge Rabassa our Kabashikeos. blood. Est-ce que vous voyez? Et ceux-là qui crient And those who are shouting, sont conscients, en fait, de ces bols d'or remplis d'encens, and they just qui sont les prières des saints. Et quand nous parlons des saints, il s'agit de ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts déjà. talking about saints, you're talking about those who are alive and those Donc depuis le temps, depuis le commencement, since the beginning jusqu'à présent, up to now, Dieu est calme. God just come. Dieu n'a encore rien fait. He hasn't done anything yet. Le diable pense qu'il a l'avantage. Il extermine les églises. Il ferme les églises. Il attaque les chrétiens. Il tue les chrétiens. Depuis des temps jusqu'aujourd'hui. Since the past and up to now, La Bible dit the Bible says, au verset 11, verse 11, alors chacun d'eux each of them reçut une robe was given a white robe, blanche. Et il leur fut dit d'attendre encore un peu, until jusqu'à ce que full now tous leurs frères et sœurs de service should be rich soient tués, of their brothers who comme ils l'avaient été. Alléluia. Donc Dieu leur demande de patienter encore. God is asking them to be patient a bit. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et vous voyez, ceux-là furent tués. You see, those ones were killed, Mais nous, but us, nous semblons être libres aujourd'hui. he seems to be free to Nous avons des églises. be at church. Nous parlons de Dieu dans les voitures, au travail, dans les malls, dans les rues, dans les maisons, au téléphone. On the phone. Nous ne sommes pas aussi persécutés We qu'eux. are not persecuted like they were. Ça veut dire que nous avons une grâce spéciale. That means we have a special grace. Mais vous voyez, cette grâce n'est pas éternelle. But you see that Le temps arrive où les choses deviendront compliquées. will come when things will be complicated. Et quand les choses sont compliquées, And when things will be difficult, nous devons être forts. we need to be strong. Nous devons être comme Meshach, Shadrach et Abednego qui dirent, même si notre Dieu ne nous délivre pas, Even though our God, même si vous prenez mon salaire, even though you take, même si vous me licenciez, even though you même si vous prenez tout ce que je possède, even though you je ne vais pas renier mon Dieu. I will not be- Je préfère mourir. I prefer to die. Est-ce que vous voyez? You see. Merci Seigneur. Thank you, Lord Jesus. La Bible dit, alors chacun d'eux reçurent, verset 11, Verse 11. une robe Each and every of them was given a white robe. blanche. Et il leur dit d'attendre encore un peu, To wait a little jusqu'à ce que tous leurs frères de service until the full number. soient tués comme il avait été. Alléluia. Amen. 2 Thessaloniciens chapitre 2, juste vous montrer. Second Thessalonians chapter 2. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le verset 2, la Bible dit, Verse 2.
2 Thessaloniciens chapitre 2, je lis le verset 2, la Bible dit « En ce qui concerne la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. » Qu'est-ce que je vous ai dit sur ça? Je vous ai dit que la Bible ne parle pas de l'enlèvement. Il n'y a pas un mot. Il n'y a pas ce mot dans la Bible. Vous ne trouverez pas le mot, le terme, l'enlèvement dans la Bible. Mais le terme que vous retrouverez dans la Bible, c'est le rassemblement. Donc, le mariage entre l'Église et son Christ. La Bible dit que les morts seront ressuscités en premier lieu. Et ensuite, ceux qui seront en vie en ce moment seront transformés. C'est là que nous prenons le terme enlèvement. Nous serons en un clin d'œil transformés. Donc, aux yeux du monde, de ceux-là qui ne croient pas en Christ, ils vont voir la disparition. Ils vont voir l'enlèvement. Donc, une force inconnue va enlever des milliards d'hommes sur la surface du monde. Alléluia. Mais la Bible dit, au verset 2, la Bible dit, en ce qui concerne la venue du Seigneur Jésus, donc Jésus doit venir et il va nous attendre dans les airs. Nous ne saurons pas à quel moment il est dans les airs. Mais ce que nous saurons, c'est que lorsque nous sommes en fait en un clin d'œil changés, nous allons voir que nous sommes dans les cieux avec les morts ressuscités en Christ et ensemble, la Bible dit, nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Est-ce que vous comprenez? Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Donc il dit, en ce qui concerne la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous demandons, frères et sœurs, de ne pas être facilement ébranlés et alarmés par l'enseignement de beaucoup, que ce soit par une prophétie ou par la bouche, à oreille, ou par lettre, affirmant que le jour du Seigneur est déjà venu. Vous voyez? Donc, tous ceux qui vous disent que le Seigneur est venu déjà, ils sont nés après après que ceci ait été écrit. Donc, vous ne devez pas croire. Les apôtres avaient été avertis auparavant que beaucoup viendraient dire que Christ est déjà venu. Et la Bible nous dit de ne pas suivre de tels enseignements. Le verset 3, la Bible dit que personne ne vous séduise donc d'aucune manière, car ce jour ne viendra pas avant que la rébellion n'arrive. Vous voyez, la rébellion. Il s'agit de quelle rébellion? Le monde doit se rebeller contre Dieu. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Le monde s'est rebellé. Et cette rébellion ne fait que s'accroître. Elle ne fait que s'empirer. Jusqu'à ce que l'Antichrist lui-même vienne s'établir et se fasse connaître au monde entier. Et la rébellion va prendre une autre phase. La Bible dit, les apôtres disent que nous devons d'abord voir ces choses. Quand nous allons voir ces choses, nous saurons que Christ est dans les airs. Bientôt nous serons enlevés. Alléluia. Voici le premier signe. Le premier signe. Le premier signe. Alléluia. La Bible dit, car le jour ne viendra pas avant que la rébellion arrive. Quel est le second signe qu'il nous donne ici?
il dit, et que l'homme d'iniquité, ça veut dire l'antichrist. Il y a des antichrists aujourd'hui qui attendent leur maître, qui est l'antichrist. Alléluia. La Bible dit, et que l'homme d'iniquité, donc celui qui incarne l'iniquité, ne soit révélé. L'homme voué à la perdition, il s'opposera et s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, de sorte qu'il s'établit dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu. Alléluia. Donc, il y en a qui ont entendu des enseignements qui disent que non, nous serons enlevés avant que l'Antichrist ne vienne. Non. La Bible ne l'enseigne pas. La Bible dit que nous devons d'abord voir. Nous devons, avant que l'enlèvement n'ait lieu, avant que nous nous rassemblions avec les morts ressuscités pour rencontrer le Seigneur dans les airs, la Bible dit la rébellion doit avoir lieu. Nous devons voir ces choses. Et nous devons aussi voir l'Antichrist. Donc, avant que nous soyons enlevés, nous aurons vu l'Antichrist se révéler au monde. Et quand nous le voyons dans les télévisions, dans les YouTube, dans Facebook, dans tous les médias, nous saurons que le moment est arrivé. Vous voyez? Donc nous sommes à l'approche de ces temps. Et c'est pourquoi en fait, nous devons augmenter l'encens. Nous consacrer à Dieu. Et nous ne le faisons pas parce que nous avons besoin d'un travail, nous avons besoin de l'argent, nous avons besoin de mariage, nous avons besoin de toutes ces choses inutiles. Nous devons nous consacrer à Dieu. Parce que Dieu nous a dit qu'il va nous donner une nouvelle terre et un nouveau ciel. Apocalypse chapitre 21, le verset 1. Jésus montre à Jean la promesse finale. Comme Dieu avait dit à Abraham, toi et les nations que je te donne, ceux qui vont te suivre, je vous donnerai une terre où coule le lait et le miel. Dieu nous a donné la nouvelle terre. Il dit, et je vis une nouvelle terre et un nouveau ciel. Alléluia. Et ensuite il dit, car cette terre, ce monde va disparaître. Voici la promesse que nous avons en Christ. Voici pourquoi nous croyons en Christ. Parce que nous attendons ce nouveau monde où nous ne serons pas malades. Nous n'allons pas souffrir. Nous ne connaîtrons pas toutes les mauvaises choses que nous connaissons aujourd'hui. Nous attendons cette nouvelle terre ardemment. Nous travaillons durement pour que nous soyons dans ce nouveau monde. Alléluia. Apocalypse chapitre 7, c'est l'avant-dernier. Retenons les 4 vents de la terre pour empêcher que le vent ne souffle sur la terre, ou sur la mer, ou sur chacun, ou sur chaque arbre. Je pense que c'est la traduction. Alléluia. Le verset 2. Alors je vis un autre ange venir de l'Orient et portant le sceau du Seigneur vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Alléluia.
Le verset 3 dit, cet ange dit, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé So do not harm the land or the sea or the trees. chaque serviteur de notre Dieu. Say the servant of the Lord. Apocalypse chapitre 8, je lis le verset 8. La Bible dit, lorsqu'il ouvrit le 7e sceau, et là, est-ce que vous voyez, il parle du 7e sceau, donc le dernier sceau. Le dernier des sceaux. Et vous allez voir que à partir du chapitre 8, You can see from verse 8, chapter 8, jusqu'au prochain, en fait, ça ne fait que vous détailler les jugements qui arrivent judgment that will be coming comme résultant de l'ouverture du 7e sceau. from the result of the Ça vous montre en fait une image claire du livre d'Apocalypse. It's showing you a clear view of the book. Il dit, lorsqu'il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence dans le ciel. Open the seventh seal, it was the silence in the Et pendant environ une demi-heure, for about et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur furent données. Un autre ange qui avait un encensoir d'or qui est un récipient dans lequel on brûle de l'encens. C'est juste pour expliquer ceux qui ne comprennent pas. Alléluia, l'encensoir. Vint et se tint à l'autel. Il reçut beaucoup d'encens à offrir. Vous voyez, à offrir à qui? À Dieu. C'est pourquoi nous avons lu le premier verset sur l'encens. That's why we read the first verse. Cet encens, Incense. That incense à un temps, has a time depuis le commencement des temps, from the beginning of jusqu'à l'ouverture du 7e sceau, until the Dieu donne la chance seal. à tout chrétien, God is giving à tout enfant de Dieu, every Christian, every child of God. d'y mettre de l'encens. God is giving you time to put on your incense inside. Alléluia. Amen. La Bible dit, un autre ange, ça c'est le verset 3, un autre ange God said verse 3, qui avait un encensoir d'or another angel vint et se tint à l'autel. at the altar Il reçut beaucoup d'encens à offrir avec les prières de tout le peuple de Dieu sur l'autel d'or devant le trône. La fumée de l'encens avec les prières du peuple de Dieu montait devant Dieu de la main de l'ange. Alors l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Oh, je pense que vous ne suivez pas ce que je suis en train de lire ici. Laissez-moi le relire. Alléluia. À partir du verset 4, la Bible dit, la fumée de l'encens. Je vous ai montré ce que représente cet encens. Ce sont les prières des saints. Ce sont tes prières. La Bible dit, à l'ouverture du 7e sceau, la fumée de l'encens avec les prières du peuple de Dieu montait devant Dieu de la main de l'ange. Alors l'ange prit l'encensoir rempli de l'encens de tes prières. Alléluia. La Bible dit, il le remplit du feu de l'autel. Et le jeta sur la terre. Oh Seigneur. Zorabashakabaseke. Dites merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Cet encens, ces prières, toutes les prières que vous faites, vos prières ne sont pas seulement les prières qui sortent de votre bouche. Tout le mal que le diable vous fait,
les maladies, tout le mal qu'on vous fait, la souffrance qui résulte de la méchanceté des gouvernements, la méchanceté, en fait, de tout qui provient de nos sociétés, monte jusque dans le ciel, sous forme d'encens. Et la Bible dit que l'ange va le jeter sur la terre. Donc, ce sera jeté sur la terre sous forme de jugement. Ce sont des jugements. Donc, les hommes de ce monde qui ont suivi Lucifer vont boire la coupe du jugement. Donc vos prières sont comme, en fait, cette épée à double tranchant. En même temps, les prières sont dirigées vers le Seigneur pour vous aider. Mais également, ces prières vont être utilisées pour juger le monde. Est-ce que vous comprenez? Merci Seigneur. La Bible dit au verset 5, « Alors l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il eut des tonnerres, vous voyez, il eut des tonnerres, des grondements, des éclairs et un tremblement de terre. » Et quand vous lisez la suite, vous voyez comment Dieu commence à exercer les jugements de destruction sur la terre. Alléluia. Ceci vous montre le degré de l'amour de Dieu vous concernant. Dieu vous aime. Et plusieurs d'entre nous qui pensons que malgré nos prières, malgré nos sacrifices, Dieu ne répond pas. Dieu ne fait rien. Non, Dieu réserve un temps où il va déverser la colère. La colère qui est résultée par vos prières. Quand vous avez mal, Dieu a mal. Quand vous êtes malade, Dieu ressent les douleurs. Lorsque vous n'avez pas cette chose, Dieu ressent la douleur. Oh, merci Seigneur. Un frère que j'aime beaucoup, nous étions ensemble au département des jeunes à Bethanie. Il disait, voici ses yeux. Le chant était, voici ses yeux. Et ensuite il dit, voici ses mains. Ses mains clouées à la croix. Donc, lorsque Dieu regarde les problèmes auxquels vous faites face, les maladies qui vous affligent, les manquements qui vous retiennent, toute la méchanceté des hommes, Dieu regarde et les larmes coulent de ses yeux parce qu'il vous voit souffrir. Lorsque vous pleurez dans la chambre, le Seigneur pleure parce qu'il vous aime. Dieu vous aime. Ne permettez jamais qu'une pensée traverse votre cœur pour vous faire croire que Dieu ne vous aime pas, que Dieu ne vous entend pas, que Dieu vous a abandonné. Il me dit, sois patient mon fils. J'accumule toutes tes prières. Je reçois tes prières comme de l'encens. Le temps arrive où je vais recevoir toutes ces prières. Et ces prières vont se transformer en jugement contre tous ceux qui t'ont fait souffrir. Et toutes ces personnes, la Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair, ni le sang. Mais nos ennemis, ce sont ces anges déchus. Lucifer et tous ces anges. C'est eux qui apportent les divisions dans les couples, les divisions dans les familles, les divisions dans les églises, les divisions dans le monde. C'est eux qui ont rendu le monde tel qu'il est en ce moment.
Mais le temps arrive où Dieu va les juger. Alléluia. Mais vous voyez le message d'aujourd'hui. C'est un message d'appel. Un message d'invitation. Pour vous dire que la saison 2023 est une saison qui marque le commencement d'un temps où vous devez accumuler de l'encens. Ça veut dire vous consacrer à Dieu. Priez afin que toutes vos prières soient enregistrées au ciel. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse que, hormis le livre de vie, des livres seront ouverts. Et les hommes de ce monde seront jugés sur la base de ces livres. Il s'agit de quels livres? Les livres qui enregistrent toutes vos prières, qui enregistrent toutes vos souffrances, qui enregistrent tout ce qu'ils ont fait de mal. La Bible dit que ces livres vont s'ouvrir. Et ces livres, en fait, vont défiler comme des films pour leur montrer tout ce qu'ils ont fait. Pourquoi ils doivent être condamnés? Le jugement du grand trône blanc. La Bible dit, et je vis les jeunes, grands et petits, les vieux, les hommes et les femmes. La mer a libéré les morts en elle. La mort libère les morts en elle. Et tous se tint devant le trône, le grand trône blanc. Ils furent jugés selon leurs œuvres. Dieu se souvient de toi. Alléluia. Cette année, consacre-toi à Dieu. Même si tu trébuches, Dieu ne regarde pas à ça. Et le fait que tu trébuches fait partie de tout ce que le diable fait. Parce qu'il cherche à te décourager. Mais tu ne devrais pas te décourager. Dieu est de ton côté. Il t'aime. Il t'a donné son esprit. Il t'a donné Jésus-Christ afin que tu triomphes. Alléluia. Merci de nous avoir suivis.